le tirage mensuel de mai 2020 pour les signes astrologiques. Donc, nous allons faire comme d'habitude une carte pour l'atmosphère, l'humeur du mois avec le steampunk, le normand. Ensuite, nous allons faire le tirage général, donc avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, pour le tirage professionnel, nous utiliserons le Bridge Tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, nous allons utiliser l'oracle des murmures de Ganesh. Je ne fais pas la santé, parce que c'est au cas par cas, c'est délicat. Donc, il n'y aura pas de tirage sur la santé. Par contre, oui, j'ai oublié de préciser, pour le tirage sentimental, il y aura donc partie célibataire et une partie pour les couples, évidemment. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou et bienvenue les lions pour votre tirage mensuel du mois de mai 2023. Nous allons commencer avec l'humeur, la météo de votre mois avec le steampunk le normand. C'est parti. Alors, 32. Alors, moi je dirais la lune, parce que je vois un croissant de lune, mais c'est vrai que le steampunk c'est très détaillé et des fois j'ai du mal à voir les... Oui, c'est ça, c'est la lune. Ah bah ça va. Donc voici la lune. Vous aurez besoin, les lions, de fantaisie ce mois-ci, de rêver, de mettre en valeur votre créativité. Voilà, utilisez votre créativité ce mois-ci, votre imagination, pour avoir peut-être la vie un peu plus légère. C'est vrai qu'en ce moment, la situation est compliquée. Pour ce mois de mai, vous aurez besoin un peu de légèreté. Alors, ça ne dit pas qu'il faut que vous soyez complètement déconnecté de la réalité, c'est pas le but, mais on vous dit juste que de temps en temps, évadez-vous. Dans vos rêves, dans les films, dans des livres, dans vos jeux, enfin, évadez-vous juste quelques moments pour vous détendre, pour pouvoir faire descendre la pression, tout simplement, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir vous poser, parce que, comme on dit, la santé c'est important, mais voilà, des fois on pense plus santé physique, mais la santé mentale aussi est quand même... c'est important. Là, on vous dit juste de prenez le temps pour vous, prenez soin de vous et les rêves peuvent vous y aider. Voilà, vous y aider grandement. Donc, n'hésitez pas à écrire peut-être, à dessiner ou à créer quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être pas forcément, par exemple, en couture, un vêtement utile pour vous tous les jours, ou au contraire, un déguisement, un cosplay, enfin comme vous voulez, mais quelque chose qui vous donne pas de limite, voilà, pour votre créativité, que vous avez besoin de voir les choses, etc. Voilà, vraiment, concrétisez vos fantaisies, voilà, pour ce mois-ci, les lions. Ensuite, alors pour le tirage général, je vais utiliser le tarot persan de Madame Indira, mais je vais utiliser, voilà, je ne le connais pas par cœur, du coup, je suis en train de l'apprendre, donc je vais utiliser le livret. Si vous souhaitez avoir ce livret très utile, il est téléchargeable gratuitement sur Grimaud Cartomancie, si jamais ça vous intéresse. Alors, pour ce tirage, on y va. Tirage général pour les lions. Alors, actuellement, vous en êtes les lions. Oh, la panthère noire. Donc ça, c'est une arcane majeure. Alors, la panthère noire, vous avez ce mois-ci, enfin actuellement en tout cas, vous ressentez un peu de la jalousie, il y a de la malveillance autour de vous, il y a de la manipulation, donc faites attention, méfiez, vous vous méfiez, etc. Donc faites attention à ça, protégez-vous, imposez vos limites.
vous êtes intelligent, vous avez vraiment, justement, parce que vous avez peut-être un charisme assez attractif, peut-être que des gens justement s'accrochent à vous et profitent de votre gentillesse, donc faites attention à ça. Vous le voyez peut-être pas, et là vous le réalisez qu'au final, ouais, ça vous prend votre énergie, votre temps et tout ça pour avoir de l'ingratitude, donc faites attention à ça. Là actuellement vous êtes peut-être en train de penser à faire le tri dans vos relations, que ce soit professionnelles ou personnelles, hein. Ça peut être compliqué, mais des fois c'est nécessaire pour pouvoir s'en sortir, évidemment. Alors ceci va vous mener à... Oh, aux fiançailles. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un mariage, pas forcément. Hein. Paniquez pas. Pardon. Tout simplement que, vu que vous allez faire le tri avec vos relations, etc., ça va vous mener à assainir vos relations, alors que ce soit professionnel ou privé, mais comme ça va vous permettre de trouver les vrais ou les bons partenaires, donc que ce soit des amis, au travail, ça peut vous amener à faire des contrats, des associations, et donc un partenariat. Après, ça peut être une union aussi, hein, si voilà, vous avez fait le tri à quelqu'un en fait que vous n'avez pas vu et qu'au final, ah, il me plaît, etc. Ça peut vous mener à une relation amoureuse, hein. Ça c'est vous qui voyez. Mais là, on vous dit justement qu'il y a vraiment cette entraide, cette association, voilà, ce partenariat qui peut être fait à la fin du mois si vous faites, voilà, si actuellement vous voyez ça, faites le ménage et vous pourrez obtenir des bons amis. En fait, vous allez tomber sur des confiances de personnes, parce qu'elles resteront à la fin, parce que voilà, c'est vraiment des gens sincères et honnêtes avec vous. Ça, c'est très important. Alors, l'idée du mois... Oh, alors c'est si j'ai un trou de mémoire. Ah oui, la fidélité. Alors là, ça veut dire que l'idée de ce mois-ci, c'est d'avoir des opportunités d'association. Donc du coup, voilà, ça correspond très bien. Il y aura besoin de la loyauté, de la sincérité. Il y aura de la sincérité, de la loyauté dans vos échanges, dans vos partenariats, dans votre, voilà, votre union, etc. Et ça va vous faire du bien, ça va faire un grand bien. Et vous rechercherez ce besoin-là de toujours être sincère et honnête, parce qu'au final, c'est une relation saine dès le départ. Ça peut mener vers des choses bénéfiques pour vous, et vous avez tendance à l'oublier, parce que des fois c'est vrai qu'on a des gens, ils sont tellement dans la détresse, on veut les aider, mais parfois malheureusement elles ne peuvent pas être sauvées, ou elles sont très mauvaises pour nous parce qu'elles se sont fait passer pour des victimes, et au final ça peut être votre bourreau. Donc faites attention à ça, c'est vraiment vous protéger des mauvaises personnes. Vous allez rencontrer les bonnes et qui pourront vous soutenir. Vous êtes même très loyal, et ça va vous faire du bien au moral. Et ça c'est vraiment, n'oubliez pas, vous êtes une bonne personne, hein. Donc forcément on peut se faire trahir, etc. Mais il y en a toujours d'autres qui vont vous soutenir, qui seront là. Vous n'êtes pas seuls, les lions, hein. Surtout ne l'oubliez pas. Et vous allez pouvoir le réaliser grâce aux 3 de pique ou 3 de cimeterre. Alors là, j'ai... Alors cette réalisation, je pense que ça va être un défi. Vous aurez un défi à relever pour pouvoir assainir des désaccords et résoudre des conflits. Ça va peut-être, voilà, vous malmener, mais voilà, pour en arriver à ça, il faudra évidemment... faire le tri, il faudra se confronter, affronter les personnes. Donc n'ayez pas peur, vous avez les capacités, vous pouvez le faire. C'est juste que c'est pas agréable comme moment à passer, mais si on veut, voilà, démarrer et avancer correctement dans la vie, et ben parfois l'affrontement est nécessaire. Malheureusement, c'est comme ça. Donc la surprise, oh, ça va être... alors, je crois que c'est pas le cavalier, ça va être le roi. Oui, c'est ça, c'est le roi de carreau ou le roi de faucille. Ça va vous amener des bonnes affaires, tout simplement. Vous allez trouver les bonnes personnes pour vous aider, que ce soit professionnellement ou relationnellement. Vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un. C'est un homme d'affaires qui pourra vous aider, ou qui a le sens des affaires, hein, voilà. Mais en tout cas, un bon conseiller. Quoi qu'il fasse, voilà, que ce soit professionnel ou privé, vous tomberez sur un bon conseiller qui va vous aider à voir plus clair dans votre situation un peu compliquée. Voilà, pour le tirage général. Donc, c'est déjà pas mal, hein, vous avez déjà pas mal de choses. Alors, ensuite, nous allons voir le tirage professionnel avec le... Oups! Le Brit.
tarot. C'est parti. Voilà. Alors, pour les lions, question professionnelle, où vous en êtes actuellement? Ouh, vous êtes dans le 9 de bâton. Alors, le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est les défis à relever. Vous avez pris beaucoup sur vous ces derniers temps et ça vous fatigue, vous n'en pouvez plus. Vous êtes près du but, hein, pourtant. Hein. Surtout, ne doutez pas. Hein, vous êtes près du but, donc ne lâchez rien. Et il faut garder courage, il faut garder confiance en vous. Voilà, c'est peut-être un peu plus long que prévu. Question travail, mais vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, vous allez être récompensé. Hein, gardez la foi. Justement, ça va vous mener, ben voilà, à l'as de Pentacle. Donc, le Pentacle, c'est les deniers, c'est la terre, les biens matériels, financiers, la réussite financière. Et ben voilà, on y arrive. Donc, tous ces efforts, tous ces sacrifices que vous avez faits ne seront pas vains, ne doutez surtout pas. Ça va vous rapporter vraiment une rentrée d'argent assez importante, ou du moins qui va vous satisfaire. Ça va vraiment... comment dire, changer votre façon de travailler ou carrément changer de travail, ça va vous mener à revoir vos techniques, à revoir pour être plus efficace, plus productif évidemment, et vous allez être récompensé. Donc surtout, même si ça paraît long, parce que ça fait peut-être plusieurs mois que vous êtes comme ça, vous essayez d'avoir de la reconnaissance, d'avoir cette énergie, vous gardez cette énergie pour montrer que vous prouvez et surtout que vous montrez que vous avez la valeur, les compétences. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va être, ça va arriver. Il faut juste un peu de patience, surtout ne lâchez rien, mais vous êtes sur la bonne voie évidemment. Alors l'idée du mois, c'est le 7 de bâton. Et ben voilà, le 7 de bâton, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Voilà, vous avez travaillé dur pendant plusieurs mois, vous avez voilà cette récompense, mais pas totale, parce que voilà, vous sentez que vous avez besoin d'encore plus, vous en voulez plus. Et bien en fait, ça va être ces investissements sur le long terme, ça va être de la patience, ça va être de la combativité. Il faut rester, faudra rester fort, courageux, parce que là, vous en aurez vraiment besoin. C'est pas, voilà, c'est pas fait pour, on va dire... faut pas vous décourager, voilà, il vous aura besoin de combativité, vous aurez besoin de force, mais vous l'avez, tenez bon, gardez le cap. Les lions, vous êtes sur la bonne voie. Pour le réaliser, vous avez, la reine de coupe. Donc la reine de coupe, la coupe c'est l'eau, c'est les émotions, c'est le sentimental aussi. Et là, la reine, c'est celle qui reçoit, qui est vraiment la réceptivité. On va dire qu'elle est dévouée, voilà, c'est la meilleure amie, ça peut être la meilleure collègue aussi, la collègue qui est toujours de bons conseils, ou voilà, vous êtes de bons conseils. Suivez votre intuition. Pour pouvoir tenir encore la cadence, voilà, pour pouvoir gagner ce combat, il faudra suivre votre intuition, écoutez-vous. C'est certes, c'est peut-être pas trop logique, mais c'est, voilà, parce qu'au travail, on utilise beaucoup le mental, la logique, mais non, là on vous dit justement, suivez votre intuition. Il y a peut-être des techniques que pour vous ça vous convient pas totalement, mais si vous changez 2-3 petits trucs, mais quand même le résultat est le même, faites-le pour être plus efficace, plus productif et que ça vous arrange vous. Hein. Donc c'est vraiment ça pour vous les lions. Question travail, vous allez vraiment tenir le coup, vous avez les techniques, vous avez tout ce qu'il faut, et surtout suivez votre instinct, c'est ce qui vous récompensera. D'ailleurs la surprise c'est le 2 de Pentacle. Et ben voilà, vous saurez jongler. Vous avez cet équilibre. Vous aurez cet équilibre. Que voilà, vous avez donné, tout donné. Après, vous avez envie de vous reposer. Hein, c'est un peu logique. Hein. Mais vous aurez réussi à jongler, à avoir montré votre potentiel, à pouvoir, maîtriser son sujet. Tout en ayant les outils. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour le travail, les lions. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'effort, le goût de l'effort. Vous avez les outils, vous avez les compétences, vous avez l'intuition. Que demande le peuple? Il faut juste garder confiance en vous, garder la foi. Voilà, gardez la foi en vous, les lions. Voici donc pour ce tirage sur le travail. On va faire maintenant le tirage sentimental avec l'oracle des murmures de Ganesh. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'on dit de vous, les lions?
actuellement, alors on va faire célibataire et les couples, hein, évidemment, on va faire en 2 fois. Alors, oh, transformation personnelle. Alors, pour les célibataires, je dirais que, alors que vous viviez bien ou mal votre célibat, en tout cas, ça change vos perspectives. Vous voyez les choses différemment, hein, ce qui est normal, hein, parce que vous avez peut-être une situation nouvelle ou que vous commencez à connaître malheureusement ou heureusement. Mais là, on vous dit de justement, si vous avez envie de changer, vous avez les capacités, ce que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'inconsciemment, vous ne le voyez pas, hein, vous dites, oh ben, c'est peut-être inconscient que vous avez envie de changer de coiffure, changer des habitudes, etc. Mais c'est très bien, parce que ça veut dire que vous prenez soin de vous et que vous évoluez. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Pour les amoureux, vous avez besoin d'aspiration, de retrouver du sens dans votre vie et ça sera grâce à votre partenaire, grâce à lui. Vous aurez des nouveaux objectifs de vie, vous aurez des nouvelles attentes, etc. Donc vous aurez vraiment quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup. Et ça sera grâce à votre conjoint ou conjointe que vous allez vraiment le voir, qui va vous donner les clés pour découvrir des objectifs, des projets que vous aimeriez, que vous avez en tête, voilà, que vous souhaitez concrétiser. Alors, dans le futur, ça va vous mener à oh l'allégresse. Alors, pour les célibataires, bah, vous êtes bien. Vous avez cette chose de... Voilà, vous avez envie de profiter de la vie tout simplement. Vous avez envie de rire, vous avez envie de vous amuser, que ce soit avec vos proches, votre famille ou des inconnus. Enfin bref, ou avec vous-même, hein, parce que des fois on s'oublie, mais c'est bien de rire de soi-même aussi, l'autodérision. Et vous avez vraiment envie de profiter de la vie. Les célibataires, eh ben, vous avez les transformations qui vont vous mener à ça tout au long de ce mois, les lions, donc profitez-en. Pour les couples, je dirais que ce serait plus partager oui, des moments conviviaux, chaleureux, plus à deux, parce que peut-être on s'éparpille un peu entre la famille, les enfants, etc. Mais retrouvez-vous à deux pour retrouver cette complicité, cet humour peut-être que vous avez entre vous, que les autres ne comprennent pas forcément, mais voilà, c'est votre petit truc. Voilà, les amoureux, retrouvez du temps à deux, voilà, pour pouvoir en profiter et vous amuser à deux. Ensuite, l'idée du mois, oh, ça sera la capacité à aimer. Oh, trop chou. Donc pour les célibataires, ça serait peut-être se dire que vous méritez d'être aimé, vous êtes tombé, voilà, vous êtes mal tombé, vous n'étiez pas avec les bonnes personnes, c'était pas, voilà. Mais surtout, ne vous dites pas que vous méritez pas d'être aimé, c'est pas vrai. Célibataire, vous aimez, il faut prendre soin de vous et vous ouvrir aux autres. L'amour est vraiment important dans la vie, normalement, enfin pour certains, voilà. Mais vous, surtout ne vous dites pas oh bah j'ai personne, c'est parce que personne ne m'aime, parce que je suis pas intéressante, parce que je suis ennuyeux ou ennuyeuse. Non, 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 non. Hein. Vous êtes tombé sur les mauvaises personnes ou sur des personnes qui n'ont pas vu votre potentiel. Surtout, ne doutez pas ça de vous. Vous êtes une belle personne qui méritait, comme tout le monde, hein, comme tout le monde, de pouvoir aimer et être aimé. Ça, c'est pas un problème. Donc, surtout, ne doutez pas de vous. C'est juste que vous êtes, voilà, faut attendre, il faut être un peu plus patient pour tomber sur là ou les personnes qui vous mettront en valeur, qui vous respecteront, qui vous prouveront que vous êtes là et vous méritez, comme tout le monde, d'être aimé. Pour les couples, pour les amoureux, c'est peut-être prouver un peu plus votre amour hein, l'un envers l'autre. On a tendance à dire voilà c'est bon on est en couple, c'est bon c'est fait, hop et basta. Non non non, ça marche pas comme ça. Parce que comme on dit, toute relation peut s'épanouir comme s'éteindre. Faites attention à ça. Pour raviver la flamme, sortez à deux, faites des activités à deux, prouvez votre amour avec des cadeaux, avec des câlins, avec des bisous, voilà. Mais surtout, ne délaissez pas votre partenaire ou voilà, parce que l'amour peut partir par ennui, parce qu'on n'a pas eu le temps, on s'est pas donné le temps de développer notre relation, etc. Et c'est dommage, parce que si c'est pour ça, c'est vraiment dommage. Ou par certains, par l'acheter, parce qu'ils se sentent plus amoureux, mais ils veulent pas, voilà, ils peuvent vous faire souffrir, et ils peuvent aller voir ailleurs parce que vous n'avez pas communiqué, et où lui s'est senti mal et il n'a pas osé vous le dire, etc. Donc non, vous pouvez, voilà, il faut vous prouver
C'est tous les jours, des fois c'est même fatigant, mais pas forcément de vous offrir des cadeaux tous les jours, hein. Mais voilà, un petit geste, un petit cadeau, un petit mot, ça fait toujours plaisir pour, on va dire, garder ce lien. Voilà, il faut garder le lien, il faut renforcer le lien. Donc si c'est pas tous les jours, parce que voilà, vous êtes séparés l'un de l'autre, et ben voilà, quand vous vous retrouvez, vous en profitez à fond. Pas avec, ne soyez pas avec votre téléphone alors que vous avez votre partenaire à côté et que ça fait plusieurs jours que vous l'avez pas vu, par exemple. Montrez-lui que il a sa place parmi dans votre vie, qu'il compte pour vous et puis qu'il a besoin, voilà, que vous avez besoin de lui, tout simplement. Hein. N'hésitez pas à montrer ça, que des fois on a tendance à l'oublier, mais l'amour, des fois, il faut toujours le montrer de temps en temps ou tout le temps, suivant les demandes, hein, de vos partenaires, évidemment. Mais soyez à l'écoute, voilà, soyez à l'écoute. Pour pouvoir faire ça, vous aurez besoin de lâcher prise, évidemment. On ne peut pas tout contrôler. Alors pour les célibataires, je dirais que voilà, ne vous mettez pas la pression, c'est pas la peine. Voilà, si vous êtes tout seul, c'est pas grave. Si vous avez quelqu'un en vue, tant mieux, ou pas du tout. Si vous dites au final, oh, non, en fait, je me mets peut-être avec cette personne pour les mauvaises raisons, ou que je m'accroche à lui parce qu'il me rappelle un ex, etc. C'est pas grave, hein, ça arrive. Mais lâchez prise, arrêtez de vous mettre trop la pression parce que norme de la société, parce que la famille vous présente, c'est quand le bébé, c'est quand machin. Non, écoutez-vous. Surtout, lâchez-vous la grappe. Voilà, c'est tout. Pour les célibataires, vivez votre vie comme vous le sentez et personne n'a le droit de vous dire comment vous devez mener votre vie. Ça, c'est hors de question. Pour les couples, lâcher prise, c'est-à-dire peut-être vous détendre, voilà. Prenez le temps de vivez l'instant présent. Voilà, c'est plus dans ces choses-là. Parce que quand on a tellement anticipé des projets, les voyages, les machins, etc., les week-ends, les repas en famille, mais pensez à vivre quand même l'instant présent. Prenez du recul, relativisez, parce que sinon ça va aller tellement vite et vous n'aurez même pas le temps de voir quoi que ce soit et vous n'avez pas le temps d'en profiter malheureusement. L'instant présent, c'est le temps qu'on se donne pour se souffler un bon coup, reprendre sa respiration et voir ce qui se passe autour de nous. Ne plus être toujours concentré sur une tâche, non mais contempler la nature, contempler votre chat, contempler votre conjoint, comme vous voulez. Mais il faut, à un moment donné, profiter de l'instant présent. Profitez avec votre chéri sur le moment de cuisiner avec lui. Même si vous êtes nul en cuisine, c'est pas grave. Le but, c'est de passer du temps avec lui ici et maintenant. Pensez à l'ici et maintenant pour les couples, c'est aussi important parce que, voilà, c'est bien beau les projets, mais si au final, vous profitez pas du chemin, comme on dit, hein, la quête, c'est bien, mais il faut profiter du chemin aussi, hein, qui y mène. Hein, sinon, toute l'expérience est perdue et c'est dommage. Voilà. Alors la surprise du mois pour les lions. Oh, les priorités. Donc, moi je dirais pour les célibataires, vous devez peut-être prioriser certaines choses pour vous, pour vous-même, voilà, pour vous faire plaisir, pour vous détendre, etc. Mais organisez-vous, voilà, pour pouvoir vous évoluer correctement et peut-être vous ouvrir aux gens de façon plus sereine, plus paisible. Voilà, vous avez des priorités en amour où voilà, il faut voir pourquoi vous aimez ça, pourquoi vous êtes attiré par telle personne, etc. Peut-être en réfléchissant, vous allez trouver au final un partenaire qui vous correspond vraiment. Ça peut être important. Pour les couples, la priorité, je dirais priorité à vous, à votre couple. Voilà, vous prenez le temps, comme là, avec l'instant présent, de communiquer, de partager des moments à deux pour, voilà, il y a des priorités dans la vie où, voilà, c'est important de prendre soin de l'un de l'autre pour renforcer les liens. Voilà, moi je dirais que ça, c'est pour les couples, du coup. Voilà les lions, donc j'espère que ça vous a plu, ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Et je vous dis bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.